don't you know? Do me a favor, oh yeah, don't you know it, don't you care? Bonjour, très heureux de vous retrouver. Alors je pose une question directe. Y a-t-il aujourd'hui un pilote dans la cuisine de recettesapprouvé.com? Et bien la réponse est oui, car je suis accompagné de notre chef, le grand Philippe de Tourbe. Comment vas-tu mon Philippe? Très bien Willy, et toi? Bien, en pleine forme? Formidable. Bon, t'es sûr? Très très bien. Bon, alors Philippe, aujourd'hui tu vas nous cuisiner une recette avec les cornichons aigre doux d'Amora. Qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? On va faire un millefeuille en fait. Enfin pas un millefeuille, c'est un montage en fait de pommes de terre, de cornichons aigre doux, de langue d'agneau, d'œufs mimosa. Tu vois, c'est très sympathique. Je ne demande qu'à voir. Voilà. Alors pour commencer, donc ce qui est très important, c'est de faire cuire la pomme de terre. Une heure avant de faire le montage, il faut que la pomme de terre soit froide, de façon à faire des belles, jolies lamelles. Et on fera tiédir au moment de servir. Je vais commencer par faire un petit confit d'échalotes qu'on mettra entre les pommes de terre et avec les cornichons et la langue d'agneau. Alors on va faire confire un peu d'échalotes comme ceci dans une poêle avec... Là, t'es quoi, à feu doux? Ouais, feu doux. Donc, tu vois, c'est juste qu'on ait quand même un peu le côté croquant. On va remettre un peu d'huile. Alors, huile d'arachide. Attends, donc, on va laisser confire tout doucement. Tu vois, même thermostat 2. Ouais. Faut pas que ça colore. Faut que juste ce soit pas de coloration. Fondu. Poivre, pincée de sel. Voilà. Et on laisse confire tout doucement. Donc, on a une pomme de terre. On va l'éplucher tout simplement. Hein. On va prendre un petit emporte-pièce et on va... Il faut des belles pommes de terre. Il faut des grosses pommes de terre. Tu l'avais pas dit ça? Non. Ah oui. Ensuite, on va détailler des lamelles de pommes de terre. Regarde, elles sont très jolies. Comme ceci. Ok? On va exciser une petite échalote. On va prendre un demi-œuf. Donc là, on va écraser de l'œuf. On va prendre un peu de pluche de cerfeuil. On va hacher menu. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais en cuisine, t'es mon idole. Hein. C'est vrai? Ouais. Non, mais je te jure, Philippe. Hein. On va ajouter un peu d'huile arachide. Faut pas que ça te gêne. Hein. Bon, bah, écoute, arrête de plaisanter un peu. Voilà, alors, on va mélanger. On va mettre un peu de sel poivre. Un peu de poivre, du moulin. Des cornichons. Tiens, attends, Philippe, s'il te plaît, repose ton cornichon. Regarde, écoute ce bruit. Écoute. Oh, quelle émotion! Allez, à toi de jouer. Alors, on prend le cornichon, on va faire une petite brunoise avec. Petite râpe à truffe, comme ça, pareil. Très pratique, ça, en cuisine. On va faire un petit hachis de cornichons aigre doux. Ah oui. Alors, pas trop, il faut qu'il y ait un équilibre. D'autres cornichons? Bien sûr, c'est pour le montage après. T'en veux combien? Il m'en faut 2. 1 ou 2, on va voir. Alors, on mélange. Donc là... Voilà, là, l'huile. Ah bah c'est. On est quoi déjà? Voilà. On en est. Regarde comme c'est joli. Oh, ouais. Tu veux goûter? Bien sûr. Rien que là, la recette peut s'arrêter. Absolument. Déjà, elle est finie. Alors on va faire des lamelles très fines, le plus fines possible. Et là on a notre petite langue d'agneau. Alors les langues d'agneau, on va faire des lamelles également. Si tu veux, il faut faire dégorger. Les laisser dans l'eau pendant quelques heures. Ensuite, tu prépares un petit courbouillon, carottes, oignons. Et ensuite, tu fais cuire tes langues à peu près à frémissement pendant à peu près 20 minutes. Puis ensuite, tu enlèves la peau. Et donc, c'est ce que ça donne là aujourd'hui. Voilà. On va mettre avec les cornichons. La particularité de ces cornichons, qu'est-ce que tu as apprécié toi ici? Écoute, moi j'aime bien la texture d'une part, parce qu'ils restent fermes. Le contraste entre l'aigre et le doux, et puis ils sont une jolie couleur. D'accord. Donc on va démarrer par une lamelle de pommes de terre. Attends, oui. Alors, bien, tu prends l'accent, c'est bien. Tu vois, c'est tout simple. On va mettre des petites langues d'agneau direct sur la pomme de terre. Il faut vraiment que ce soit très fin. Alors ensuite, Willy, on va mettre un peu d'échalote confite. On va rajouter un petit peu de ravigote, tu vois. On va mettre nos cornichons. On les chevauche comme ça. Hein. Ensuite, on va remettre une lamelle de pommes de terre. On va remettre des langues d'agneau. On va mettre des petits bouts de langue. Et là, comme on est un peu fou, on va monter d'un étage. Non. Eh bien, si. Non, Philippe. Sans ascenseur. Voilà. Et on termine avec la pomme de terre. Ce qu'on va faire, on fait chauffer le four à 100 degrés, à peu près. Ouais. Et ça, on va l'enfourner. Combien de temps, Philippe, au four? Alors, au four, pas très longtemps. En fait, ça se sert tiède.
comme une salade de pommes de terre, tu vois, échalotes. Oui, c'est pas une cuisson là, c'est C'est juste pas une cuisson pour le monter et en un peu plus, en Ce température. que je veux pas, c'est que le cornichon ait trop de chaleur. D'accord. Hein, donc il reste à température. Alors Willy, donc il nous reste le dressage. Donc notre gâteau est sorti du four. Donc on va Gâteau, préparer pommes de terre, cornichons. un petit verre pour accompagner avec la ravigote. Hein. Ouais. On gâche pas, hein. Voilà. Je vais ciser un peu de cive que je vais ajouter avec, tu vois, je t'ai préparé une petite salade de mouron des oiseaux qui est une sorte de petite croissonnette. Attends, tu as dit, il y a mouron des oiseaux et croissonnette. Non, mais ça Croissonnette. ressemble, ça a le goût. Ça a le goût, voilà. Le goût de Donc cresson. ça, tu vois, c'est incisif, c'est... Et ça, tu as été cueillir ça ce matin ouais, sur tes gouttières. ouais, absolument. Très bien. On va prendre le gâteau, voilà. Donc on va enlever déjà le premier étage, normalement. Notre gâteau, on mélange Oh là la petite là salade. là là. On va la mettre à côté, voilà, comme ça. Et on va piquer un petit œuf de caille pour rappeler le petit mimosa. Terminé, Philippe? Terminé, Willy. C'est magnifique. Merci pour cette superbe recette réalisée avec les cornichons aigre doux d'Amora. Et chers amis, surtout, n'oubliez pas, celui qui n'a jamais goûté à la cuisine de Philippe de Tourbe n'a pas connu l'extase. Voilà, on vous embrasse gentil. et à très très vite. Bye bye. Bye bye. I'll be, don't you know?